Bonjour mes chers camarades. Je vous adresse le salut fraternel de la Fédération des arts, des spectacles, de la presse et de l'audiovisuel. Je suis mandatée par mon syndicat, le Syndicat national de la radio et de la télévision, pour approuver le rapport d'activité et le rapport financier. Je voudrais féliciter le Bureau confédéral et son secrétaire général pour tout le travail accompli pendant 3 ans. Nous pouvons admettre que nous avons un secrétaire général reconnu par les médias, aimé par les Français. C'est un atout important quand on voit ce qui se passe dans toutes les confédérations. Dans le monde de l'image, auquel j'appartiens, je peux vous dire que la bonne réputation de Force ouvrière est un atout pour tous et pour notre syndicalisation. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit le succès de ce congrès, on pense qu'on n'en était pas là quand il y a eu la loi sur la syndicalisation et sur la représentativité. Il ne faut pas l'oublier, mes chers camarades, que les autres organisations syndicales nous donnaient pour morts. Je ne crois pas qu'on le soit et on ne le sera jamais. Mes chers camarades, la culture au sens large est le bien le plus précieux dans notre société. C'est une valeur essentielle de notre démocratie. La culture est le seul rempart contre l'obscurantisme, l'ignorance, l'agrégation et toute forme de populisme. Et s'il nous fallait encore une preuve, les événements tragiques des mois de janvier nous confirment que notre République n'est pas à l'abri. La situation dans le champ culturel est très inquiétante. Les baisses drastiques depuis plusieurs années des budgets accordés aux spectacles vivants, au théâtre, aux opéras, à la presse, à l'audiovisuel public ne permettent plus à nos entreprises d'assurer leur mission d'éducation, d'information et de divertissement. Notre fédération défend les professionnels qui travaillent dans le domaine de la culture et c'est dans cet esprit que Stéphane Lardy, avec l'accord de Jean-Claude Mailly, m'a permis de participer aux négociations de l'assurance chômage pour défendre notamment les annexes 8 et 10. Mes chers camarades, vous aimez aller au théâtre, vous aimez aller au cinéma, vous aimez aller dans les musées, voir les tableaux, voir les œuvres, vous aimez participer aux concerts, donc vous aimerez tous les intermittents qui y travaillent. Les intermittents du spectacle sont une nécessité pour notre pays et c'est dans ce sens-là qu'on a défendu, entre autres, les annexes 8 et 10 qui permettent à tous ces salariés de pouvoir travailler. Plus de 80% des salariés qui travaillent dans la culture sont précaires et n'ont pas de CDI tout au long de leur vie. Et il est normal qu'ils aient effectivement un statut particulier qui est un remplacement, forcément, de revenus entre deux contrats. Il n'y a pas d'autre solution. Certains nous reprochent la signature de la convention UNEDIC. Il est vrai qu'il aurait été plus facile de rejeter en bloc les négociations, comme l'a fait la CGT qui n'a jamais signé la convention depuis sa création. Par ce régime interprofessionnel d'assurance chômage, voulu et créé par les partenaires sociaux, en premier rang André Bergeron, c'est un organisme financé par les seules cotisations des salariés et des employeurs. C'est un organisme solidaire qui doit continuer à protéger les salariés au chômage. Nous condamnons toutes les calomnies, tous les mensonges et tous les actes de violence organisés par la coordination des intermittents et de certains précaires et de la CGT, qui n'ont cessé depuis l'annonce de notre signature, vous le savez par les médias, certaines UDE ont été envahies. Merci mes chers camarades d'avoir résisté. Donc aujourd'hui, les négociations continuent. Vous allez en entendre parler encore dans la presse parce que le Premier ministre s'est emparé du dossier, c'est dire son importance et sa préoccupation. Et je dois préciser que c'est grâce à Force ouvrière qui a exigé que soit inscrite dans la convention chômage une concertation avec l'État sur la culture et son financement. C'est ce qui s'est passé tout cet été. Et je remercie mes camarades de la Fédération qui ont participé avec moi, notamment le secrétaire général Franck Guilbert, qui n'est pas parti en vacances pour pouvoir négocier, pour pouvoir protéger ses camarades. Et je rappelle que tous mes camarades qui travaillent dans les syndicats sont aussi précaires et sont aussi très exposés. Notre volonté, c'est de pérenniser les annexes 8 et 10 au sein du régime interprofessionnel d'assurance chômage. C'est ce que nous avons fait et nous ne comprenons pas beaucoup les attaques qui viennent de part et d'autre. Et nous avons invité tous nos camarades à venir parler à la Fédération et on vous donnera toutes les explications. Force ouvrière a pris ses responsabilités parce que Force ouvrière est un syndicat responsable. Nous assistons à une campagne de désinformation sur les réalités de l'accord.
Au festival Rio Locaux de Toulouse et au festival d'Avignon ou dans les spectacles de Paris, ainsi que dans les régions, nous avons constaté des manipulations et des atteintes graves à la démocratie. En effet, les salariés intermittents étaient appelés à se prononcer à bulletin secret. Or, la plupart des plateaux étaient envahis par des cohortes de coordination qui s'emparaient des plateaux pour voter la grève à leur place, provoquant l'annulation de certains spectacles. Ce mouvement de contestation largement médiatisé est une manipulation politique, mes camarades. Cette négociation a été une des plus dures avec le MEDEF, qui souhaitait purement et simplement supprimer les annexes 8 et 10, qui sont une nécessité au champ culturel français. Chers camarades, la situation de la culture est préoccupante en France. Socialement, nous assistons à une paupérisation des salariés du secteur avec des situations individuelles qui peuvent être vraiment dramatiques. En 2015, la France dispose de plus de 2500 théâtres nationaux. Aujourd'hui, ils disparaissent petit à petit. Ils ferment discrètement sans qu'on en parle. Les projets de budget du ministère de la Culture prévoient la disparition de près de 60 d'entre eux. Notre fédéralement est également très inquiète pour les personnels des directions régionales des affaires culturelles, les DRAC, créées par André Malraux. La réforme territoriale va forcément avoir un impact sur les emplois. Là aussi, les fusions conduisent à des suppressions d'emplois. C'est d'ailleurs souvent le principe des fusions. Toutes ces disparitions, toutes ces suppressions d'emplois font peser de lourdes menaces pour tous les outils publics de production et de diffusion théâtrale et chorégraphique. Elles menacent tout l'édifice public du soutien à la création, à sa production et à sa diffusion, remettant en même la pérennité du ministère même de la Culture. De même, nous alertons sur la situation de France Télévisions et de Radio France. Il faut mettre un terme à la politique du shaker dans ces entreprises. Les changements perpétuels de présidents et de leurs états-majors remettent en cause la stabilité et l'organisation du travail. Après 4 ans de mise en œuvre de l'entreprise unique France Télévisions, les salariés de France 2, France 3, France 4, France 5, France O et Outre-mer sont désenchantés. Ils ont tout subi, les déménagements, les changements d'organisation, les changements de hiérarchie, les changements d'outils de travail. Françoise, si tu veux bien conclure. Je vais y arriver. Tant pis. Je vais à la fin. Chers camarades, je voudrais vous dire qu'un euro dépensé dans la culture rapporte 4 euros à la France. La culture est génératrice de richesse, ne l'oublions pas, puisque c'est la démocratie, et cela a démontré, elle rapporte autant que l'industrie automobile. Une démocratie se mesure à son niveau de culture en attaquant le champ de la culture, de l'audiovisuel public, des journaux, de la presse. On s'attaque au fondement de notre République. Il trouvera sur sa route Force ouvrière, garant de l'esprit révolutionnaire qui animait celui des Lumières, celui de l'indépendance et de la liberté. Mes chers camarades, pensez quand vous voyez un film, quand vous allez au spectacle, quand vous regardez ou écoutez à la télévision, pensez qu'il y a des salariés, il faut les aimer, parce que la presse n'est pas tendre dans les pages sociales, mais regardez ce qu'elle dit dans les pages du spectacle. Merci. Et je voulais juste dire sur la parité, je fais partie des 2 femmes sur 22 qui sont secrétaires générales de fédération, et je remercie de l'honneur que mes camarades m'ont fait. Merci François.